Assalamu alaikum, salut à toi, c'est Khalid et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui suscite donc un intérêt, la sous-location professionnelle au Maroc, les amis. Donc, avant de nous plonger dans le contenu de cette vidéo, je t'encourage vivement donc à cliquer sur le pouce bleu. Ton soutien, encore une fois, vraiment est une source d'inspiration pour moi et me pousse à créer encore plus de vidéos enrichissantes pour cette chaîne. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès maintenant. Il suffit de trouver le bouton s'abonner et d'activer la clochette de notification. Ainsi, tu seras toujours informé des nouvelles publications. Merci pour ton engagement. Dans mes prochaines vidéos, je vais partager avec toi des informations précieuses sur divers sujets comme l'investissement locatif, le business de la sous-location professionnelle, la conciergerie, l'immobilier au Maroc et l'expatriation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de la sous-location professionnelle, je vais vous définir ce qu'est la sous-location professionnelle. Donc la sous-location professionnelle consiste à louer un bien à un propriétaire, puis de le rouler ensuite à une autre personne. Cette solution tout à fait légale et encadrée par des règles spécifiques trouve tout son intérêt pour tous ceux qui souhaitent vraiment se lancer dans une activité de location génératrice de cash flow sans avoir donc à investir dans un bien. En d'autres termes, on verse un loyer mensuel fixe au propriétaire. Derrière, on sous-loue l'appartement via les plateformes de réservation telles que Airbnb, Booking ou autres. L'idée, c'est de faire un chiffre d'affaires supérieur aux charges telles que le loyer, l'électricité, etc. Alors, comment est-ce que cela fonctionne au Maroc? Quelles sont les règles à respecter et surtout, quels sont les avantages à se lancer dans l'exploitation immobilière de cette manière au Maroc? Déjà, est-ce que c'est légal? La sous-location professionnelle au Maroc, au même titre que la France, la sous-location professionnelle au Maroc est régie par la loi et il faut donc faire très attention avant de se lancer dans cette pratique. Selon l'article 668 du Code des obligations et des contrats, la sous-location est initialement interdite pour un locataire à moins d'obtenir une autorisation écrite du propriétaire lors de la signature du contrat de location. Donc c'est extrêmement important de noter que le propriétaire peut résilier le bail si la sous-location viole les termes du contrat initial. Soyez donc très vigilants quant aux clauses inscrites par le propriétaire dans votre contrat. Le contrat écrit indiquera la durée du contrat, le début et la fin du bail, le montant d'argent donc à payer, le loyer et d'autres détails pertinents. Le propriétaire a le droit d'annuler le bail si la sous-location donc enfreint l'une des stipulations du contrat et peut même réclamer des dommages et intérêts. Vous l'avez compris, si vous voulez vous lancer dans la sous-location professionnelle, cela repose tout d'abord sur l'autorisation du propriétaire. On comprend vite qu'il n'y a pas de grande différence avec la France. La différence va résider sur des questions liées à la charia, la loi islamique, particulièrement sur ta clientèle. Donc au Maroc, il est strictement interdit d'accueillir des couples non mariés. Donc je te conseille vivement de demander une preuve de mariage afin de prévenir tout litige juridique. En ce qui concerne la sélection des voyageurs, c'est essentiel aussi d'être particulièrement méticuleux, car toute responsabilité en cas de problème nous revient. Donc tu l'auras compris, c'est extrêmement important de rester vigilant concernant les locataires indésirables, tels que ceux impliqués dans les activités illicites et de prendre vraiment des mesures pour prévenir de tels comportements. De plus, c'est recommandé de systématiquement demander une caution, un dépôt de garantie afin vraiment de se prévenir contre d'éventuels dommages et non-paiement. En réalité, ce sont des conditions de base que moi-même je mets en place en France pour être certain d'avoir une clientèle de qualité et donc le moins de problèmes possible. Autre point important quand il s'agit de parler de sous-location au Maroc, quand tu te lances dans cette activité, tu te dois d'avoir une entreprise. Je t'invite à te rapprocher, moi clairement, d'un expert comptable au Maroc pour qu'il puisse te diriger vers le meilleur statut juridique te concernant et ainsi avoir la meilleure des optimisations. Maintenant qu'on a analysé le cadre légal de cette activité au Maroc, regardons ensemble le marché de la location courte durée au Maroc. La location courte durée au Maroc représente une opportunité aux propriétaires, mais aussi une opportunité entrepreneuriale significative, justement avec la sous-location professionnelle ou même la conciergerie. Cette tendance, elle se manifeste particulièrement dans les grandes villes comme
Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger, où voilà, on a un nombre croissant de touristes et de voyageurs d'affaires, voilà, qui préfèrent privilégier des hébergements beaucoup plus confortables et flexibles par rapport aux hôtels traditionnels. Pour les propriétaires, cela signifie une chance de capitaliser sur ce marché en expansion, en offrant donc leurs biens pour des séjours de courte durée, une stratégie qui est beaucoup plus rentable que la location longue durée, tout en répondant donc à une demande croissante, parce que la demande elle est là, elle est présente, elle est croissante, d'autant plus que voilà, on a besoin de plus en plus de logements de qualité sur le marché. La location courte durée se développe très rapidement au Maroc. De plus, avec tous les événements qui arrivent, tels que les événements sportifs, c'est très encourageant, avec la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde en 2030. Pour cette partie-là de la vidéo, j'ai envie de terminer sur une phrase. Avant, on disait que le Maroc, c'était donc la porte de l'Europe, et maintenant, on peut dire que l'Espagne, c'est la porte du Maroc. Donc maintenant, pourquoi se lancer dans cette activité qui est la sous-location professionnelle au Maroc? Voilà, il s'agit d'un business qui ne nécessite pas un apport conséquent comme en France, avec une rentabilité très intéressante. Tu peux générer voilà tes premiers revenus très rapidement et en vivre, quitter un emploi, voilà, où tu en as marre, ou encore voilà se lancer dans une aventure entrepreneuriale en étant son propre patron. L'avantage premier, bien évidemment, c'est l'expatriation. Donc, il s'agit d'une activité qui permet de vivre très bien au Maroc. Et je vous apprends rien, quand on se lance dans une activité entrepreneuriale, on cherche une certaine forme de liberté. Avec cette activité, c'est possible d'avoir cette liberté temporelle, cette liberté géographique, cette liberté, voilà, de prendre des décisions. La réalisation d'une étude de marché. Bien évidemment, nous sommes des professionnels, donc l'étude de marché est indispensable si tu veux réussir ton activité de sous-location professionnelle. De nos jours, voilà, il est fréquent que des entrepreneurs se lancent dans cette activité, dans un service de conciergerie Airbnb, sans effectuer d'étude de marché préalablement. Alors qu'en réalité, cette démarche est cruciale et ne doit pas être négligée avant de démarrer cette activité et d'entrer sur le marché. La stabilité, la pérennité de votre business, le succès de votre activité va dépendre également, voilà, de votre capacité à établir des tarifs à la nuitée appropriés pour les locations. Et du coup, pour arriver à établir un bon tarif à la nuitée pour ton logement, je t'invite vivement donc à faire cette étude de marché en faisant une étude concurrentielle de ce qui existe déjà sur le marché dans la zone géographique dans laquelle tu souhaites t'implanter. Bien évidemment, il faut comparer ce qui est comparable, il faut comparer les types de logements que nous on souhaite mettre sur le marché, bien évidemment. Le conseil que je donne, bien évidemment, ça va être de cibler dans un premier temps les villes où voilà, il y a une vraie activité hôtelière. Vous les connaissez déjà, donc tels que Tanger, Marrakech, Rabat, Casablanca. Voilà, c'est des villes où il y a un potentiel qui est juste énorme quand il s'agit de location courte durée. Ensuite, voilà, pour ton étude de marché, tu peux aussi utiliser des outils tels que RDNA ou autres. Autre point extrêmement important au Maroc, c'est la prestation de service, qui se vend très bien dans le cadre de notre activité, qui est la location courte durée, telle que les petits déj, la restauration, navette et j'en passe. Donc voilà, c'est extrêmement important de définir les prestations que vous souhaitez proposer aux voyageurs. De manière générale, cela peut aller des services de base d'une conciergerie jusqu'à voilà des services plus luxueux et personnalisés. Donc réfléchissez donc à votre niveau d'implication à ce niveau-là. Voilà, qui dit donc service de conciergerie, proposer des prestations, c'est essentiel bien évidemment de ne pas opérer en solo, mais plutôt voilà de s'associer avec divers partenaires pour assurer vraiment efficacement la gestion des locations. Il va falloir que tu constitues donc une équipe, un réseau fiable de fournisseurs pour les différentes tâches telles que le ménage, la maintenance, la réparation, ainsi que la fourniture de linge, de serviettes, etc. Et ton challenge va être de choisir donc des prestataires réactifs, flexibles et dignes de confiance, bien évidemment. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je rentrerai plus dans les détails dans les semaines et mois à venir, car je vais moi-même me lancer dans cette activité au Maroc. Si tu es intéressé par en apprendre davantage, je te recommande vivement de t'inscrire à ma prochaine conférence en ligne. Voilà, là je te détaillerai comment lancer une activité de sous-location professionnelle. N'hésite pas à laisser un commentaire et à me partager ton expérience si tu as une expérience au Maroc avec cette activité qui est la location courte durée. Encore une fois, si la vidéo t'a été utile, partage-la et je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Assalamu alaikum.